Eh bien, hello à tous, hein. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek et du 7e art dans tous ses états. On va encore une fois taper double sur les deux chaînes. Une fois n'est pas coutume. Voilà, alors on va encore, Y'a comme un geek oblige, taper dans un panthéon de la pop culture. Vous avez vu avec la miniature, comme d'habitude, on va parler du cultissime, peut-être un peu moins chez nous, Kamen Rider, le fameux héros sauterelle. Je vous en ai déjà parlé il y a pas longtemps quand j'ai fait la review de Kamen Rider Black Sun. Voilà, je vous mets la miniature ici au cas où. Le lien sous la vidéo, comme ça vous pouvez la retrouver très facilement. De toute façon, il y a les playlists dédiées, il suffit de fouiller. Et que dire, ça a été une petite claque. J'ai énormément apprécié l'esthétique générale, à part quelques effets spéciaux sur les personnages secondaires qui étaient moindres. J'ai aussi beaucoup apprécié l'écriture des personnages, le scénario qui était comme promis très mature, les scènes d'action aussi, qui étaient matures aussi, avec plus de sang, mais qui manquait peut-être un petit peu de punch, un petit peu de... Il y avait un petit manque de budget et de badassitude, peut-être d'épique, quoi, pour que ça atteigne des sommets, mais en termes d'écriture générale, autant des personnages que le scénario, ça a damé le pion à pas mal de séries, de héros à l'américaine, qu'on voit pulluler en mode usine depuis l'avènement du MCU. Ça fait bien 20 ans maintenant que ça continue comme ça en boucle, et bon, ça s'essouffle, ça s'essouffle. Et justement là, c'est frais, quoi. Ces nouvelles itérations de super-héros à la japonaise, voilà, les tokusatsu. Je vous ai fait une petite intro récapitulative du genre en intro de Black Sun, pour ceux que ça intéresse, parce que c'est un peu ça le souci, c'est d'entrer dans un phénomène culturel aussi majeur au Japon quand on n'est pas connaisseur. Aborder le tokusatsu de but en blanc comme ça en 2023, si on n'y connaît rien, c'est un peu difficile, surtout si on n'est pas un habitué du genre, parce que les séries maintenant au niveau toku, qu'est-ce qu'on a, les Power Rangers de Hepsaban, qui ne sont pas du tout représentatifs de ce qui se fait au Japon. Donc du coup, ça peut intimider, voilà. Et c'est tout le problème. On est sur Shin Kamen Rider, un film de 2 heures. Je vous le dis direct, ça envoie du lourd. C'est un coup de cœur absolu. Voilà. Et je vous en dis plus après le générique. Donc, on va se faire la petite fiche technique. Donc, on est sur Shin Kamen Rider, réalisé par Hideaki Anno. Alors là, on va faire une petite parenthèse. C'est qui est Hideaki Anno? Pour les amateurs d'anime, manga, vous connaissez. Hideaki Anno, c'est ni plus ni moins que le réalisateur de Gunbuster, de Nadia, le secret de l'eau bleue, et aussi de Neon Genesis Evangelion, plus tous les films qui vont derrière. Il est aussi réalisateur du reboot Shin Godzilla, et scénariste avec Shinji Higuchi à la réalisation de Shin Ultraman. Donc c'est quand même une personne qui a un gros background, qu'on sait qu'il est capable de faire des personnages fouillés, des scénarios plus torturés avec un fond, voilà, de proposer des choses avec une consistance, voilà. Et voilà, il s'attaque à des choses de son enfance, donc Godzilla, Ultraman, qui est pareil, c'est un tokusatsu, voilà. Oui, ils sont vraiment excellents. Sur Ultraman, il est que scénariste, et là pour Shin Kamen Rider, il est réalisateur et scénariste. Voilà, donc on pouvait espérer que ça soit bon, et ça l'est. Donc, ça dure 2 heures, 1 minute, voilà. Donc, nickel, c'est dans les standards des films de super-héros que vous avez l'habitude de voir, MCU, Warner, DC, voilà.
Au Japon, c'est sorti le 18 mars 2023 et chez nous, c'est sorti le 21 juillet 2023 sur la plateforme Amazon Prime. À vous signaler que vous ne le trouverez pas si vous tapez Shin Kamen Rider. Il va falloir taper Shin Masked Rider, qui est en fait le nom quand ils ont importé la série aux États-Unis. Voilà. On va être sur un reboot comme Kamen Rider Black Sun, hein, qui était un reboot de la série Kamen Rider Black, hein, une des séries les plus populaires de la licence Kamen Rider, tout simplement. Là, on va être sur une adaptation direct mais libre, hein, quand même, hein, parce qu'on propose d'autres choses, de la première série Kamen Rider, hein, qui a été diffusée au Japon entre 71 et 73, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y avait en simultané un manga, donc on va dire que c'était un peu le cross-média avant que ça se démocratise plus maintenant, quoi, hein, c'est-à-dire comme on peut l'avoir avec le MCU, hein, BD, comics, séries, patati patata. Donc, au casting, on va retrouver l'excellent Sosuke Ikematsu qui va nous faire Takeshi Hongo, Kamen Rider First. On va avoir Minami Manabe qui va faire Ruriko Midorikawa. On va avoir Tasuku Emoto qui va faire Hayato Ishimonji, le Kamen Rider 2. Voilà, bah oui, ce qui sont deux. On va avoir Chinya Tsukamoto qui va nous faire Hiroshi Midorikawa, hein, personnage qu'on va avoir peu, mais qui va avoir son importance quand même, hein, puisqu'il va être un peu à l'origine de tout. Sur le box-office, on va dire que mondialement, Shin Ultraman avait fait dans les 2 milliards de yens. Là, si le film, il fait beaucoup moins, hein, je pense qu'il atteindra pas cette somme-là, et globalement, au box-office, à l'heure actuelle, on est sur 16 millions de dollars, hein, avec l'exportation. Voilà, donc bon, c'est pas mal pour un film du genre, parce que c'est quand même de niche, hein, faut avouer. Voilà, donc ça reçoit quand même des bonnes critiques, hein, plutôt positives, hein, puisque par exemple si on regarde un petit peu sur des agrégateurs d'avis et des sites comme ça, genre Rotten Tomatoes, le film il est à 89% de positif, donc ça a un retour des gens qui connaissent, voilà. Et le tout c'est ça, c'est de connaître. Voilà, rentrer là-dedans à brûle-pourpoint, ça va être un petit peu compliqué. Pour ce qui est du scénario, on va reprendre la base de ce qui avait été fait en 71, mais on va étoffer. Donc on va raconter l'histoire de Takeshi Hongo, hein, qui est une personne qui a été kidnappée par une organisation qui s'appelle Shocker et qui l'a doté d'une combinaison, d'une ceinture et d'un casque, et aussi d'ADN de sauterelle. Donc il est mi-modifié génétiquement, peut-être pas cyborg, mais presque. Donc forcément, ça lui offre des capacités hors normes, hein, puisqu'il a la force d'une sauterelle, mais à échelle humaine, hein, donc il est hyper puissant, hyper rapide, il fait des bonds pas possibles. Et lui a pas grand chose à voir avec cette organisation qui l'a un petit peu modifié sans son aval, et il se retrouve embrigadé là-dedans sans savoir quoi faire, à part que lui, il veut un peu se venger, quoi. Donc là-dessus, il va être amené à suivre la fille du docteur Midorikawa, hein, c'est le docteur qui l'a transformé en Kamen Rider, on va dire ça comme ça, et à deux, ils vont se retrouver joints par le gouvernement japonais pour mettre fin aux agissements de Shocker, puisque Ruriko est une rebelle, elle a quitté l'organisation parce qu'elle veut mettre fin, comme son père, aux expériences, et que l'arme la plus probable d'y arriver, c'est Hongo avec ses capacités. Voilà. Donc on est sur un scénario très simple, mais qui va tirer toute son essence de l'écriture, de la mise en scène, de la mise en situation, et oui, comme je disais, de l'écriture des personnages surtout. Voilà, donc c'est un parti pris assez simple. Donc là-dessus, je vous rassure, hein, il n'y est pas du tout besoin d'avoir vu de Kamen Rider avant. Le film peut s'aborder tout seul. C'est un reboot, donc on a toutes les clés de compréhension, on nous explique tout. Pour le casting, il est très solide, hein, les acteurs jouent bien. On va surtout s'attacher au
trio principal, hein, c'est-à-dire Takeshi Hongo, joué par Sosuke Ikematsu, et puis forcément Ruriko, hein, joué par Minami Manabe, et puis le deuxième Kamen Rider, hein, Ishimonji, hein, qui est interprété par Tatsuku Emoto. Voilà, ça va être le pilier central, mais sinon tous les acteurs sont bons. Alors après, il faut quand même avoir une petite connaissance de la culture japonaise, parce que des fois, ils ont une façon un petit peu, comment dire, exacerbée de faire passer les émotions à la caméra, et on va être quand même là-dedans, hein. Alors c'est pas du tout filmé comme Black Sun, qui avait un côté un peu drama. Là on est vraiment sur un film, hein, avec tout ce qu'il faut, budget, effets spéciaux, réalisation, mise en scène, cadrage. Là on est vraiment sur du pur film, hein. D'ailleurs au Japon c'est sorti au cinéma, hein. Si je vous l'ai précisé au début quand je vous ai donné la date de sortie, le 18 mars 2023, c'est cinéma au Japon et Asie, hein. Il y a que chez nous que ça sort en VOD, hein. Ça a été dans quelques festivals. Par exemple, nous en Normandie, on a eu un festival ciné à Neuchâtel et ils diffusaient Shin Kamen Rider. Voilà, ça va être des petits événements comme ça qui vont le mettre en avant, mais il n'y a pas de sortie ciné, on va dire globale, à ma connaissance, en France. À l'heure actuelle, voilà, c'est vraiment de la pure nous ça va être vraiment de la pure VOD. Pourtant, le film mériterait largement d'être plus connu et d'avoir vraiment une publicité qui lui offre une visibilité, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, il éclate beaucoup de films du genre héroïque, on va dire, et ça c'est indéniable. Là, les acteurs font tous le boulot, que ce soit les persos principaux, que ce soit les seconds rôles, les rôles tertiaires, c'est nickel. On a un petit côté quand même animé manga qui va se ressentir, hein, mais c'est pas gênant pour celui qui a l'habitude de la culture nippone, hein, ça va passer tout seul. Et c'est très très efficace, c'est très très bien joué, et la direction d'acteur est très très bonne, et les acteurs ils font bien le boulot, surtout comme je vous disais le trio principal. Donc, pour ce casting, alors qu'est-ce qu'il en est de ces personnages? On est vraiment sur des thématiques, hein, qui sont chères à Hideaki Anno, hein, qui va placer dès les 10-15 minutes d'introduction ces thématiques habituelles, hein, comme dans Evangelion, hein, il va axer son film autour de l'existentialisme, de la santé mentale, de l'utilisation de cette force surhumaine, qu'est-ce qu'on doit en faire, voilà, comment le personnage vit ça, hein, puisque il faut quand même dire que quand il se transforme en Kamen Rider, il a une envie, une rage de tuer qui est quand même présente et qu'il a du mal à freiner. Donc le personnage, qui de base n'est pas quelqu'un de méchant, hein, voilà, en plus, si je me souviens bien, il explique que c'était une espèce de vagabond qui vivait à moto, en bivouac, quoi. Donc c'était un peu en marginal, quoi. Donc tout ça lui tombe dessus du jour au lendemain sans qu'il ait rien demandé. Et voilà, donc c'est un mec qui vivait pépère, qui emmerdait personne, et là il se retrouve avec ça sur le dos, quoi. Donc voilà, comme je vous dis, Sosuke Ikematsu, il est vraiment excellentissime. Et on va forcément avoir de l'empathie pour ce personnage. Il va avoir une sacrée bonne évolution au fur et à mesure du film. Ce qui va être pas forcément le cas de tous les personnages, hein. Ruriko aussi, elle va évoluer pendant le film, hein, parce que forcément ils sont tout le temps à deux. Hongo et Ruriko sont souvent ensemble. Le personnage qui a la transition la plus rapide, ça va être Ishimonji, hein, mais bon, il arrive un peu tard dans le film, donc forcément il est moins fouillé. Mais bon, pour moi la fin elle est ouverte, donc peut-être qu'il y aura un deuxième film. Mais sinon, sur l'écriture des personnages, c'est aussi bon et travaillé en 2 heures que Kamen Rider Black Sun sur toute une série de 10 épisodes. Donc pour vous dire que c'est quand même du haut level. Pour l'histoire, comme je vous ai dit, elle est assez simple, hein. On va avoir des enjeux simples, ça va surtout se jouer sur le rapport à la situation des personnages. Voilà, c'est vraiment les sentiments des personnages qui vont faire le tout. C'est même parfois assez intimiste, il y a un petit côté comme ça, un petit peu
un film d'auteur, mais presque, quoi, parce qu'on va vraiment s'attarder. On va prendre le temps de caractériser les personnages et de bien comprendre leur motivation, ce qui leur permet d'avancer, voilà. Et en plus, tout est bien expliqué, quoi. On n'est jamais perdu, et si jamais, peut-être que Hideaki Anno s'est dit que des moments, fallait peut-être replacer le contexte, il se permet, très vite fait, de façon presque pédagogique, voilà, de remettre les choses à leur place pendant une petite pause salvatrice entre deux combats. Et ça, on va en reparler des combats, parce que je pense que c'est ce qui était attendu beaucoup au tournant. Et du coup, c'est très très bien, parce que ça replace un peu les choses dans le contexte, on n'est jamais perdu. Et ça, c'est une très très bonne chose. Donc pareil, un scénario très simple, mais hyper efficace, hyper bien mené, qui sait où il va, où on t'explique tout, t'es pas perdu, c'est pas alambiqué comme on a pu avoir avec des multivers, des machins, des trucs, des The Flash, des Spider-Man No Way Home, des patati patata. C'est vraiment un très très bon scénario. Honnêtement, il fonctionne très bien. Pour les effets spéciaux, que vous dire, ça fait le boulot. On n'est pas sur la honte internationale de The Flash, qui est certainement le film le plus honteux que j'ai vu en 10 ans au niveau des effets spéciaux. Voilà, c'est à gerber, hein. Il y a pas d'autre à dire. Le film se regarde bien, hein, mais les effets spéciaux, c'est pas possible. Là, on est quand même largement au-dessus, même si quelques modèles 3D vont être visibles, mais il y a quand même eu un soin apporté à l'ensemble des FX. Hein. Il va rien que vous suffire. Des fois, c'est des petites choses simples, mais qui fonctionnent, quoi. Il suffit de voir juste la première scène où Hongo va partir à route toute avec sa bécane. Il va la transformer, parce que sa bécane se transforme. Hein. Et oui, on a la totale. Et il va se transformer en Kamen Rider. Donc il y a son casque de moto qui se transforme en masque de Kamen Rider, voilà. Et il emmagasine de l'énergie par sa ceinture. Hein, ils appellent ça dans le film le prana. En fait, il suce l'énergie vitale de ce qu'il y a autour, les arbres, tout ce qui vit. Voilà, les arbres, les fleurs, les animaux, les hommes. Donc il est obligé de se nourrir de la vie des autres pour avoir du pouvoir. C'est à double tranchant, donc d'où le côté un petit peu existentiel et les petits problèmes de morale que va avoir le personnage. Et du coup, rien que cette scène-là, c'est pas des effets spéciaux de ouf. C'est un petit truc simple, mais ça marche du feu de Dieu. Moi, j'avais les poils et tout, et j'ai presque eu la mâchoire qui se décrochait parce que je m'attendais pas à un truc pareil. C'est d'une badassitude cette scène qui dure à peine 2 minutes, quoi. C'est un truc de ouf, et c'est dans le quart d'heure d'intro du film, quoi. Donc je me suis dit, ça va être quoi la suite, quoi? Ou alors, bon, la suite va être moindre. Mais non, la suite, elle monte comme ça. Sur la badassitude, l'efficacité, l'épique des combats et les effets spéciaux, ça ne redescend jamais. Et ça, c'est super. Pour ce qui est de la bande-son, moi, j'ai trouvé que ça faisait bien le job. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Des fois, les bandes-son dans les films sont un peu anecdotiques. Là, ça fonctionne bien. Les musiques sont bien épiques. On a quand même un bon respect du thème de Kamen Rider d'époque, hein, qui est là, réorchestré et tout ça, mais ça fonctionne, les musiques sont vraiment bien, elles accompagnent bien les combats, bien les petits moments plus calmes, donc la bande-son, pareil, elle est bien travaillée comme il faut, c'est du tout bon. Donc voilà, c'est pas un constat que je fais sur tous les films, mais là, oui. Parce que rien que la scène de la moto que je vous ai dit, d'ailleurs, vous pouvez la voir, hein, puisque je vous ai fait la pub pour vous prévenir que j'allais vous faire la review. Et je vous l'ai mis, la scène de la moto. Et c'est bien la musique qu'il y a dans le film que vous avez. Donc, vous voyez que la musique est très efficace et elle accompagne très bien ce moment de première transformation de Hongo en Kamen Rider. Et ça iconise le personnage à mort. Que ce soit l'imagerie, la mise en scène, les effets spéciaux, la réal, voilà, le personnage est iconisé comme ça en 2 secondes. On y arrive, les scènes d'action. C'est une tuerie. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est une tuerie.
On va avoir des persos qui sautent en l'air et ils font des bonds de pas possible. Parce que, bon, bah, Kamen Rider, c'est une sauterelle, donc il utilise beaucoup ses jambes. Et là, son kick, là, son fameux kick, qui est l'attaque spéciale un peu de quasi tous les Kamen Rider, hein, qu'on a connus jusqu'à l'heure. Et on a une impression de puissance du personnage, mais elle est là, quoi. Elle est là. Elle est là. On se dit, il pourrait broyer une voiture à main nue. Hein. D'ailleurs, c'est à double tranchant, hein, parce qu'il faut qu'il soit dans la retenue, parce que sinon, il fait des dégâts, quoi. Et franchement, les combats, que ce soit autant de la mise en scène, la chorégraphie, l'intensité, les effets spéciaux, c'est une réussite totale. Honnêtement, c'est super généreux. En plus, il y en a souvent. Et puis, on est vraiment sur un respect des codes du genre, c'est-à-dire on va retrouver les fameux saltos, mais c'est pas ringard comparé à ce qu'on pourrait se dire, ah c'est débile. Non, là c'est mis dans un contexte de mise en scène et de mise en situation, et ça passe. En fait, Anno, il a réussi le parti pris à allier ce respect du matériel d'origine en le modernisant tout en n'oubliant pas la codification et en l'intégrant à cette modernité sans la trahir, mais tout en la rendant pas ridicule. Alors après, des moments, forcément, c'est grandiloquent et on se dit c'est pas possible, mais c'est un super-héros, donc non, c'est pas possible, on cherche pas le réalisme. Et les combats, ils sont quand même hyper bien mis en scène et avec une direction artistique, mais stratosphérique. Moi, honnêtement, j'en ai pris plein la gueule à chaque combat, quoi. C'est que Anno, il a réussi à aller assez loin, tout en étant dans la retenue pour que ça devienne pas grotesque, comme on pourrait avoir l'image de Power Ranger, où on se dit, oh, c'est grotesque, c'est ringard, c'est kitsch, et là, non, 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 non. Anno, il a réussi à faire du surréalisme total, qui est totalement en raccord avec le tokusatsu, mais pour en faire un élément de mise en scène, mais judicieux et totalement implacable, qui te scotche. Moi, j'ai été scotché dans mon canapé. Clairement, clairement, clairement. C'est épique. Vers la fin, je vais pas vous spoiler, mais il y a une scène où les deux riders, First et tout, ils sont à moto, parce que sur la fin, bon, un peu classique, ils s'allient. Et il y a une scène de poursuite à moto qui mêle poursuite et combat. Eh ben, j'ai vu John Wick 4 il y a pas longtemps, il y a de la moto aussi. Hein. Bah, je me suis fait chier, et là j'en ai pris plein la gueule. Alors forcément, on n'est pas non plus dans le même genre de mise en situation. Là, c'est Kamen Rider, c'est dans l'excès, quoi, parce que les personnages peuvent se permettre de sauter de la moto, de faire des saltos, d'envoyer un kick, de retomber, voilà, de se tenir la main. Le gars, il envoie son pote. On s'en fout, quoi. On s'en fout. On peut faire ce qu'on veut. On est limité que par sa seules envies, presque, quoi. Et le Kamen Rider, il est capable de tout, vu que de toute façon, il est pas réaliste, quoi. Donc, on s'en fiche. Alors, pas réaliste, oui et non, puisque il y a quand même un réalisme qui est ancré dans l'écriture des personnages, puisque leurs états d'âme, tout ce qui va faire qui vont avoir mal psychologiquement, hein, tout ça, les questionnements qui vont être amenés à se poser et tout ça, ils sont là. Hein. L'écriture apporte un réalisme que la mise en scène des combats, hein, n'a pas du tout. Et ça marche, ça marche. C'est tout le temps en train de faire la balance, mais ça marche. Et ça marche. Et en plus, le découpage, le montage, la mise, les cadrages, on a de tout, quoi. C'est un truc c'est furieux, quoi. Quand on regarde le Snyder Cut, on a Flash, il court tout le temps ralenti. Là, des moments, le Kamen Rider, on n'a pas le temps de le voir. Hein. On voit un halo lumineux passer, donc on arrive à suivre ses déplacements. C'est très bien fait. Mais par contre, on ne voit pas le personnage qui se déplace tellement vite que on le voit que quand il arrive à son point de départ. Hein. Et c'est réglé, quoi. Mais alors, on est scotché, quoi, parce que c'est tellement bien réalisé que il y a rien à dire, quoi. Voilà, c'est ça. Et ouais, moi, j'ai pris une claque dans un mur d'immeuble dans la gueule absolue.
honnêtement, c'est le meilleur film du genre. Et là, je vais globaliser totalement super-héros. C'est-à-dire que j'englobe tout. Hein. Le super-héros américain, de comics, tout ça, patati patata, que j'ai vu depuis facilement 5 ans. Voilà, c'est pas compliqué. Et j'y croyais, hein, quand j'ai vu Black Sun, je me suis dit, s'ils mettent un peu de pognon pour la mise en scène et qu'ils rendent les combats un peu plus épiques, Shin Kamen Rider, ça va déchirer. Et je m'étais pas trompé. C'est une claque totale. Alors je sais que le genre est de niche et que vous connaissez peut-être pas bien ce genre-là, ou alors que vous avez décroché quand vous étiez, depuis que vous étiez gamin, vous avez connu Xor, Sankukai, Charivan, Shider, peut-être même Jaspion, Spilvan, des trucs comme ça, Bioman, et que depuis vous n'avez pas repris. Hein. Il y a des gens qui sont restés fans, comme moi, qui n'ai jamais arrêté de regarder du tokusatsu. Hein. Voilà, par exemple, je le redirai. Je le redis, hein, une de mes séries préférées reste Bioman 2, hein, mais en japonais, hein, c'est-à-dire Ikari Sentai Maskman, hein, et puis Liveman, hein, qui vient derrière. Hein. Et non, franchement, si vous avez envie de voir un long métrage de super-héros du genre héroïque, avec des personnages qui sont fouillés, un scénario simple mais efficace qui vous prend pas pour une tanche, des combats badass qui sont épiques à mort, un mec qui maîtrise sa caméra, sa mise en scène, sa réalisation, tous les aspects de son film, il faut foncer. Le seul truc qui est un peu dérangeant, c'est que le film il a été tourné pendant la pandémie de Covid-19 et il y a une impression de vide dans les décors parce qu'en fait il n'y a pas de passants. Il n'y a personne dans les rues à part les acteurs. Donc, il y a peut-être que ça qui peut choquer des moments. Voilà, il y a peut-être que ça qui va gêner. Moi, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, c'est vrai que c'est un peu vide. Il n'y a jamais personne dans les rues. Mais en même temps, ils sont souvent dans des endroits isolés. Une maison planquée dans la forêt, un centre gouvernemental qui est donc secret, une usine... mais bon, c'est en plein jour, alors on se dit, bon, c'est une usine, ça a l'air d'être un truc genre peut-être une raffinerie, et bon, tu te dis, il y a des ouvriers dans la journée. Et ça peut voir à un moment, ils sont sur des docks, il y a personne, quoi. Tu te dis, bon, en pleine journée, un port, c'est fonctionnel, ça fonctionne, à moins que ce soit un port désaffecté, je ne sais pas. Mais il y a peut-être que ça qui m'a choqué dans le film, c'est que, bon, bah, le film pâtit de son tournage pendant la pandémie. Il n'y a pas de badauds, il n'y a pas de passants, il n'y a pas de gens qui font le boulot en arrière-plan, quoi. C'est vide. Voilà, c'est le seul reproche que j'ai à faire. Sinon, c'est un énorme coup de cœur. Casting, 5 étoiles. Scénario, je vais mettre 5 étoiles parce que c'est un tout avec l'écriture des personnages. Effets spéciaux 5 étoiles, combat 5 étoiles, tout est nickel, tout est badass. J'ai pris, comme je vous ai dit, j'ai l'impression de m'être fait écraser par un astéroïde quand j'ai regardé ça. Et pour vous dire, je pense même, là je l'ai vu la semaine dernière, hein, et je pense même que je vais le re-regarder avec mon grand, parce que bah du coup on en a discuté un petit peu, et puis il m'a dit mais ça a l'air trop bien, quoi. Puis je lui ai fait non mais excuse-moi, mais il y a pas longtemps on a regardé Flash, hein, et à côté, bon ben là va pas falloir vous vexer, hein, je lui ai dit c'est nul. The Flash, c'est nul, quoi. C'est nul. Il n'y a pas que The Flash que je trouve nul à côté. Hein. C'est ça qui est malheureux. Hein. Donc, bah, j'espère que je vais vous donner envie d'aller sur Amazon. En plus, il est dispo dans le Prime de base à 6,99. Donc, pas besoin d'abonnement supplémentaire pour vous faire un énorme kiff de fou furieux total. Foncez. Voilà, je n'ai que ça à vous dire. Voilà, eh ben écoutez, moi j'ai fait mon possible pour essayer de vous passer ces énormes, extrêmement bonnes impressions que m'a fait ce film. C'est une tuerie pas possible. J'espère que je vous ai donné envie d'y aller. Hein, voilà, surtout à 6,99 quoi. Même si vous vous abonnez un mois, voilà, on peut se permettre. Hein, et peut-être que comme moi, vous aurez envie de regarder le film une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Jusqu'à plus de raison, tellement ça pète, honnêtement.
Oh, ça fait du bien. Voilà les amis. Bah écoutez, hyper content si j'arrive à vous donner envie et à faire un petit peu de pub à ce film qui ne va pas jouir d'une sortie cinéma chez nous, et c'est bien dommage parce qu'il le mériterait 1000 fois. Voilà. Comme d'habitude, hein, je vous invite à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Voilà, surtout si vous avez envie de parler de Kamen Rider. Venez, je n'attends que ça. Ce sera avec grand plaisir. Donc, les fameux réseaux sociaux, bah voilà. Facebook, TikTok, Instagram, je suis présent. Il y a les pages Il y a comme un geek. Vous avez tout qui défile là pour me retrouver facilement. Comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé la vidéo et puis que j'ai réussi à vous donner envie, à vous abonner, en mettant la cloche de notification aussi, pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont arriver. Voilà, de mettre un like, un commentaire, voilà, de partager la vidéo aussi si vous avez envie. Ça fait jamais de mal, ça va aider la chaîne à perdurer et à continuer. Voilà, comme je vous rappelle, pas de sponsor, 100% gratuite, avec du contenu régulier. Voilà, une liberté de ton totale. Voilà, c'est l'avantage et l'inconvénient de pas avoir de sponsor. On compte pas ses heures et il faut s'investir. C'était Hémorragie, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie sur Ya comme un geek et le 7e art, la petite doublette. Voilà, et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut!